côté argentin, évidemment, on se réjouit de cette qualification, de cette fin de match qui restera dans l'histoire. Le son de cloche, il est totalement différent. Vous pouvez l'imaginer du côté de l'Égypte où, dès hier soir, on pointait du doigt l'arbitrage français de cette rencontre. Écoutez. Il y a eu des éléments externes et internes qui ont influencé le résultat final de ce match. Il est clair que la pression exercée sur l'arbitre français avant le match par l'Argentine a porté ses fruits parce qu'il est français et qu'il y a l'équipe de France. La victoire de l'Argentine est totalement imméritée et je vous promets qu'une fois de retour en Égypte, je ne regarderai plus un seul match de cette Coupe du Monde car il n'y a aucune justice. On entend le sélectionneur égyptien, on se demande s'il est mauvais perdant ou pas. En tout cas, les questions d'arbitrage, il faut qu'on en parle, qui sont quand même au cœur de notre Coupe du Monde cette année. Est-ce que l'arbitre a été partial comme le prétendent les Égyptiens aujourd'hui? Un but annulé côté égyptien, le troisième but argentin entaché peut-être aussi d'une faute au départ sur Mohamed Salah. On en pense quoi objectivement de l'arbitrage sur ce match-là? Moi, je dirais que ce qui est impressionnant pour moi, c'est de montrer que la vidéo n'a finalement rien changé. Parce qu'en réalité, sur deux situations quasi identiques, l'une a peine la faute et l'autre non. Parce que c'est vrai que Mohamed Salah, on lui marche sur le pied. On peut dire que le ballon, mais il n'avait pas encore perdu le ballon. On peut dire qu'il n'était plus en position, mais il n'avait pas encore perdu le ballon. Il était un peu en déséquilibre déjà. Mais il n'avait pas le ballon. Et surtout, la VAR ne se manifeste pas pour que l'arbitre aille voir. Donc en réalité, c'est ça qui semble être... on semble toujours avantager les gros pays de football. Et ça, malgré le fait que... Et les arbitres qui laissent davantage jouer aussi. C'est la consigne qu'ils ont reçue au début de cette Coupe du Monde. C'est aussi le pendant de laisser jouer. Peut-être que si on siffle la faute sur ça, effectivement, du coup, il n'y a pas le but. Mais c'est assez étonnant aussi. On laisse jouer, mais ça dépend qui aussi. Il y a ça aussi. Mais après, les Égyptiens ont beau jeu. Attention, Xavier, si on siffle la faute sur ça, là, c'est pénalty. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de but, c'est pénalty. C'est dans l'autre sens. Et du coup, ça change totalement. C'est juste que ça, c'est des trucs, c'est des game changers, comme on dit. C'est vraiment des moments clés. Et puis là, on est dans le moment où ça change totalement le match. Mais les Égyptiens qui se plaignent de l'arbitrage, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, parce que globalement, sur le continent africain, on en rigole, mais très sincèrement, à chaque match de l'Égypte, l'arbitrage est considéré comme un arbitrage maison face à une autre nation africaine. Oui, mais là, Xavier, c'est encore l'Argentine qui profite un peu. Et en fait, c'est là qu'on peut... c'est-à-dire que le problème, en fait, c'est que l'arbitre, normalement, il est censé rester plutôt discret. Un bon arbitre, c'est quelqu'un qu'on n'a pas remarqué, on va dire, et qui a participé au jeu. C'est un peu frustrant, mais ça fait partie du jeu. Là, en l'occurrence, depuis le début de la compétition, les polémiques, elles s'enchaînent, et c'est vrai qu'elles ont un point commun, c'est l'Argentine. Et c'est aussi étayé par des images où on voit Infantino en train de faire la fête et de se féliciter avec le président de la fédération argentine, dire qu'il a souffert contre le Cap-Vert derrière l'Argentine. Donc c'est quand même un faisceau de déclarations ou de faits qui font que, en fait, on crée une polémique. C'est un peu comme la polémique de l'arbitrage marocain à la CAN. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, c'est des petites polémiques qui montent. Comme on n'est pas capable de les dégonfler à un moment donné dans la compétition, elles grossissent, et finalement, oui, il y a peut-être un peu côté mauvais perdant, mais sur le fond, il y a aussi des arguments pour étayer cette discussion, cette polémique. On parle beaucoup de ce que j'entends là, beaucoup trop de l'arbitrage dans ce mondial. On est arrivé à une limite où on questionne tout le temps. On ne parle pas du VAR parce qu'il ne sert à rien sur cette Coupe du Monde, puisque finalement, le gars qui regarde la télé, en fait, il est payé pour venir à la Coupe du Monde, pour regarder les matchs, mais jamais alerter l'arbitre. Donc dans ces cas-là, en fait, là, c'est un plaidoyer pour la vision FIFA Michel Platini. Pas de VAR. Et pas de politique dans le football. Et finalement, c'est son adversaire Infantino qui, lui, a mis en place autre chose. Et là, sur cette Coupe du Monde, on en arrive quand même à des limites. On ne parle pas de VAR parce que le VAR a servi à rien sur cette Coupe du Monde. Et on parle de l'arbitrage parce que les décisions sont souvent contestables. Et souvent contestables dans certains cas qui sont déjà des sujets à polémique, des matchs apolémique, possiblement apolémique. Et la fédé égyptienne, je le rappelle, demande l'exclusion de François Le Texier, l'arbitre français, donc qui siégeait au sifflet pour ce match Argentine-Égypte jusqu'à la fin de la compétition. Et